sanctifie encore ce soir. Bien, mais nous allons donc continuer. Donc après le résumé, nous allons donc continuer notre séminaire. Effectivement, nous avons vu, bien aimé, que le Seigneur est venu faire grâce aux nations. Dieu est venu sauver, c'est vrai, toute l'humanité. Mais notre Dieu est un stratège. Toi qui penses que tu as été rejeté par Dieu, Dieu ne rejette personne. Non. Dieu ne rejette personne. Il dit, je ne rejette pas celui qui vient à moi. Et dans le plan de Dieu, Dieu voulait une épouse. Dieu, par le canal de Jésus, va venir sur la terre. Et bien aimé, nous avons vu qu'au travers donc de l'histoire de Onan et Judas et Tamar, nous avons bien vu qu'il y avait des lois, bien aimées, qui n'ont pas été respectées. Nous avons vu également que Jacob a eu 13 enfants, mais 12 tribus. Et sur les 13 enfants, il y a un enfant qui a été mis, bien aimé, qui a été pas totalement rejeté, mais Dieu l'a retranché parce que Dieu avait un plan merveilleux pour toute la terre. Et bien, nous l'avons vu hier. Jésus est venu donc en Israël. Moïse, qui était le premier mari d'Israël, n'a pas pu faire féconder Israël. Moïse est mort dans le désert et beaucoup d'Israélites sont morts dans le désert. Donc Israël est resté veuve. Il fallait une postérité. Nous avons vu que pour pouvoir continuer dans la lignée du défunt, il fallait que le deuxième frère vienne épouser la femme défunte, afin que le premier enfant qui allait sortir allait porter son nom. Nous avons vu que Onan, qu'est-ce qu'il a fait? Il a jeté la semence par terre. Et nous avons dit que Moïse était à l'image de Er. Moïse va commettre le péché, la colère va entraîner la colère de Dieu, et Dieu va le faire mourir dans le désert. Et pour cela, Israël est resté sans mari. Israël, bien-aimé, est resté sans enfant. Israël est resté sans vie. Et qu'est-ce qui va se passer? Jésus va venir. Jésus, sachant qu'en allant donc avec Israël, les enfants qui allaient sortir d'Israël allaient porter le nom de Moïse. Qu'est-ce qu'il va faire Jésus? Il va refuser d'aller avec Israël. Et bien aimé, nous allons continuer donc notre séminaire et nous allons voir ce qui va se passer. Alléluia. Donc, Victor, s'il te plaît, Genèse 38, versets 7 à 10. Genèse 38, versets 7 à 10. Genèse 38, versets 7 à 10. Il est écrit, premier-né de Juda, était méchant aux yeux de l'Éternel, et l'Éternel le fit mourir. Alors, Juda dit à Onan, va vers la femme de ton frère, et prends-la comme beau-frère, et suscite une postérité à ton frère. Onan, sachant que cette postérité ne serait pas à lui, se souillait à terre lorsqu'il allait vers la femme de son frère, afin de ne pas donner de postérité à son frère. Ce qu'il faisait déplut à l'Éternel, qui le fit aussi mourir. Merci, serviteur. Donc, vous voyez que Dieu est un Dieu qui n'aime pas le péché. Parce que notre Dieu, il est saint. Voici pourquoi il veut que tous ses enfants soient saints. Dieu n'aime pas le cœur méchant. Je ne sais pas pourquoi les gens sont méchants. Ils font semblant, mais ils sont méchants. Méchants. Ça, je ne peux pas comprendre dans le milieu chrétien.
des gens qui sont remplis encore de méchanceté, alors qu'ils lisent toujours la Bible, ils écoutent toujours les messages, mais le cœur, ils refusent de changer leur cœur. Donc ici, après avoir renoncé de donner une postérité à sa belle-sœur Israël, comme Onan a refusé de donner une postérité à Er, nous avons vu, bien aimé, que Jésus va être convoqué par qui? Par Israël. Jésus a refusé d'épouser la femme de Moïse. Disons en guillemets. Donc il a refusé de donner une postérité à Moïse. Pour mieux comprendre ça, il fallait suivre déjà les deux messages qui sont passés. Jésus a refusé de donner une postérité à quiconque. Parce qu'il veut avoir lui-même une postérité qui porte son nom. Comme les enfants portent le nom de leur père et comme une épouse porte le nom de son mari. Jésus voulait que nous portions son nom et que sa femme porte aussi son nom à lui. Et dans ces conditions, que dit la loi de Moïse? Serviteur, on va dans Deutéronome 25. Deutéronome 25, 7 à 8. Deutéronome 25, 7 à 8. Donc, vous voyez que Moïse a refusé de prendre pour épouse, bien aimé, Israël. Qu'est-ce que Israël va faire? Continue, serviteur. Alors, au verset 7, il est écrit: si cet homme ne veut pas prendre sa belle-sœur, elle montera à la porte vers les anciens et dira: mon beau-frère refuse de relever en Israël le nom de son frère. Il ne veut pas m'épouser par droit de beau-frère. Les anciens de la ville l'appelleront et lui parleront. S'il persiste et dit: je ne veux pas la prendre, alors sa belle-sœur s'approchera de lui en présence des anciens, lui ôtera son soulier du pied et lui crachera au visage. Ah, merci. Regardez bien. À cause de cela, à cause du fait que Jésus a refusé de donner une postérité, bien aimé, à Moïse, Jésus a refusé d'aller avec Israël. Israël va convoquer Jésus devant les anciens. Devant les anciens. On va retourner, on va aller, s'il te plaît, dans Matthieu 26. On va garder cette page et on va revenir tout à l'heure. Allons dans Matthieu 26, verset 57. Matthieu 26, Verset 57. verset 57. Il est écrit: ceux qui avaient saisi Jésus l'emmenèrent chez le souverain sacrificateur Caïphe, où les scribes et les anciens étaient assemblés. Amen. Donc, vous voyez que Jésus a été convoqué par qui? Par cette femme qu'il a refusé de prendre comme épouse. Jésus a été convoqué par cette femme qui s'appelle Israël. Donc, Israël va convoquer Jésus, bien aimé, chez les anciens de la ville. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont l'arrêter. Or, que dit la loi? Quand elle le conduit vers les anciens et il persiste dans son refus, regardez ce que la loi dit. On retourne encore, s'il te plaît, dans Deutéronome 25, verset 9. Deutéronome 25, chapitre 25 au verset 9. Amen. Il est écrit: alors sa belle-sœur s'approchera de lui en présence des anciens, lui ôtera son soulier du pied et lui crachera au visage. Ah, Et prenant la parole, elle dira: ainsi sera fait à l'homme qui ne relève pas la maison de son frère. verset 10. Et sa maison sera appelée en Israël la maison du déchaussé. La maison du déchaussé. Puisqu'on va enlever les souliers. Mais cette maison sera appelée
la maison du déchaussé. Bien-aimé, la Bible nous dit ici que si le frère, le deuxième frère du défunt, refuse de prendre pour épouse la femme de la défunte, la femme de la défunte va le convoquer devant les anciens. Et quand elle va le convoquer devant les anciens, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va lui ôter son soulier et elle va lui cracher au visage. Bien aimé, elle va lui cracher au visage. Qui va cracher au visage? C'est la femme qui va cracher au visage le deuxième frère qui va refuser de la prendre comme épouse afin de lui donner des enfants. Bien-aimé, Israël va cracher au visage, va cracher sur le visage de Jésus parce qu'il a refusé de lui donner une postérité. Bien-aimé, on va cracher sur cette femme, sur cet homme qui va refuser de prendre cette femme comme épouse. Serviteur, on retourne encore dans Matthieu 26. 67. Très bien. Là-dessus, ils lui crachèrent au visage et lui donnèrent des coups de poing et des soufflets en disant « Christ prophétise, dis-nous qui t'a frappé. » Ah, vous voyez. Donc, Jésus a été convoqué devant les anciens. On a dit que la femme allait le cracher au visage. Et là, nous voyons que Israël a craché sur le visage de Jésus. Bien-aimé, Israël a craché sur le visage de Jésus. Israël l'a humilié. Vous savez, quand on lit Ésaïe 53, la Bible nous dit quoi? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer les regards. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Il a été blessé pour toi. Il a été brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Vous voyez que Jésus, il va subir les humiliations. Jésus a été mis nu afin que toi, tu ne sois pas nu. Bien-aimé, Jésus a subi des choses pour que toi et moi, nous soyons aujourd'hui en vie. Jésus va connaître l'humiliation. Et quand il va finir de cracher sur son visage, la Bible nous dit, la femme prend son soulier et l'enlève de ses pieds. La femme, elle enlève son soulier et l'enlève de son pied. Elle enlève de son pied. Elle enlève de son pied. Et bien aimé, quand on lit Éphésiens 6, Éphésiens 6 nous parle, bien aimé, de l'armure du chrétien. Et donc dans Éphésiens 6, au verset 15, la Bible nous dit, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Donc ici, soulier, vous pouvez le remplacer par chaussure. C'est pareil.
La femme a enlevé les chaussures de Jésus. Et qu'est-ce qu'elle va faire avec ces chaussures? On va prendre le psaume 60. Serviteur, le psaume 60. On va lire du verset 8 au verset 10. Le psaume 60 du verset 8 au verset 10. Du verset 8 au verset 10. Amen. Il est écrit: Dieu a dit dans sa sainteté, je triompherai, je partagerai Sichem, je mesurerai la vallée de Sukkot, à moi Gaalad, à moi Manassé, Éphraïm est le rempart de ma tête, et Juda mon sceptre. Moab est le bassin où je me lave, je jette mon soulier sur Édom, pays des Philistins pousse à mon sujet des cris de joie. Merci, serviteur. Alors, vous voyez, ce soulier-là, qu'est-ce qui va se passer? Regardez bien ce qui se passe, bien aimé. Je vais insister un peu là. La Bible nous dit que le soulier a été jeté sur Édom. Et Édom crie des cris de joie. Et on nous parle de Moab, qui est le bassin, bien aimé, où Dieu se lave. Ça, je ne vais pas toucher ça aujourd'hui, si Dieu nous fait grâce un jour. Mais regardez bien, rappelons-nous de ce qui s'est passé dans la vie, bien aimé, de Moab dans la Bible. Est-ce que Moab, ça vous rappelle quelqu'un? Ruth. Très bien, Ruth. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Ruth? C'est très bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Ruth? Bon, qu'est-ce qui s'est passé dans la vie des Moab? D'abord, qui est Moab? Voilà. Qui est Moab? C'est le fils de Lot, là, il a eu une de ses filles. Je n'entends pas bien. C'est le fils de Lot, il a eu avec une de ses filles. C'est le fils de Lot qu'il a eu avec une de ses filles. Comment s'appelait la deuxième fille? Moab. Il y a eu Moab et puis il y avait qui? Ammon. Ammon, ok. Ammon. Alors, à cause, quel est l'acte qui a été posé? Dites-moi. L'inceste. L'inceste. Donc, les filles de Lot, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont donné l'alcool à leur père et elles ont couché avec lui. C'est une abomination devant Dieu. C'est une abomination devant Dieu. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Regardez bien. Serviteur Victor, on va lire Deutéronome 23 du verset 2, du verset 1 au verset 4. Non, du verset 2, du verset 1 au verset 3, pardon. 23, chapitre 23, c'est bien ça? Oui, Deutéronome 23, du verset 1 au verset 3. Très bien. Alors, il est écrit: celui dont les testicules ont été écrasés ou l'urètre coupé n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. Celui qui est issu d'une union illicite n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. Même sa 10e génération n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. L'Ammonite et le Moabite n'entreront point dans l'assemblée de l'Éternel, même à la 10e génération et à perpétuité. Alléluia. Donc, à cause de leur acte d'inceste, Dieu a dit cela. Ils n'entreront jamais dans mon assemblée. Donc, c'était un peuple maudit. Un peuple qui n'avait plus part avec Dieu. Et là,
On nous parle aussi d'Édom. Édom, c'est quoi? Est-ce que ça vous rappelle quelque chose, Édom? Les Édomites, Oui, les Édomites, c'est qui? le frère de Jacob. Le frère de Isaïe. Jacob. Alléluia. Alléluia, le frère de Jacob. Comment il s'appelait le frère de Jacob? Isaïe. Ésaü. Très bien. Et la Bible dit que quel était son aspect par rapport à son frère? Il était roux et velu. Il était velu, c'est vrai, mais quel était son aspect, son teint? Il était roux. Il était roux. Donc, Édom représente l'Europe. Et vous voyez que quand Israël a rejeté l'évangile, le soulier est tombé à Édom. Le soulier est tombé en Europe. Voici pourquoi, bien aimé, les Européens nous ont envoyé un évangile tronqué en Afrique. L'Europe que vous voyez, c'est une Europe qui est bien aimée, qui est bâtie sur l'évangile. C'est comme bien aimé quand vous prenez un pays comme la Turquie. C'était des pays qui étaient bâtis sur l'évangile. Les apôtres, bien aimé, ont établi des églises en Turquie. Quand vous entendez parler de l'Asie mineure, c'est la Turquie. Édom a reçu l'évangile. Édom, c'est l'Europe. L'Europe que vous voyez là, aujourd'hui, ils ne veulent pas entendre parler de Dieu. Bien-aimé, c'est pour ça que, bien-aimé, Dieu les a bénis. Mais ils ont oublié Dieu. Ils ont oublié Dieu. Pendant ce temps, bien-aimé, les autres nations étaient encore dans l'idolâtrie. Donc, le soulier est tombé où? Le soulier est tombé en Europe. Bien-aimé, la Bible dit que ça a été une joie pour ceux qui ont reçu ce soulier-là. Alors, tout à l'heure, quand on a vu dans Deutéronome 25, la Bible nous dit que le soulier est ôté par la femme. Elle crache sur Jésus et arrache son soulier. Maintenant, une fois que le soulier est ôté, ce soulier ne peut plus rester en Israël. Et tout à l'heure, nous avons lu Éphésiens 6, verset 15, bien-aimé, qui nous rappelle qu'en fait, le soulier n'est rien d'autre que l'évangile. Donc vous voyez que le soulier que Israël a régné, le soulier qui a été pour Israël le signe de malédiction, qui a été également signe de refus, lorsque Dieu prend ce soulier, bien-aimé, il le jette chez les nations. Hier, nous avons vu, bien-aimé, que l'oreille de Malchus a été coupée. Donc, bien-aimé, l'évangile règne dans les nations. Tous ces pays européens-là, bien-aimé, c'est des pays qui étaient chrétiens. Dieu leur a tout donné. Donc, ils ont abandonné les fondations, bien-aimés, bibliques que leurs parents, leurs aïeuls leur ont laissées. C'est comme, rappelez-vous, Israël, dans la deuxième génération, quand ils sont arrivés en Égypte, les gens n'adoraient plus Dieu. Les gens ne faisaient plus de sacrifices pour Dieu. De même aujourd'hui, Satan s'est investi dans l'Europe. Satan s'est investi dans tous les continents. Mais aujourd'hui, quels sont les continents qui sont sincèrement attachés à l'évangile?
Aujourd'hui, on peut compter beaucoup plus l'Afrique. Regardez l'Asie. Ils ne veulent même pas entendre parler de Jésus. Aujourd'hui, la Turquie est devenue un pays musulman. Alors qu'ils ont entendu parler de Jésus. Pourquoi? Parce que l'ennemi a beaucoup travaillé. L'ennemi a renversé les fondations. Les premières fondations ont été renversées. Vous bien aimé, le soulier a été jeté à Moab, à Édom, à Moab. Disons, dans ces pays qui étaient considérés comme des pays impurs, dans ces pays qui étaient considérés comme des pays idolâtres, dans ces pays qui étaient considérés comme des pays de mauvaise vie, c'est eux qui reçoivent le soulier. Le soulier, c'est quoi? C'est l'évangile de paix. Et quand les nations reçoivent l'évangile, qu'est-ce qu'ils font? Ils crient de joie. Israël a rejeté l'évangile. Jésus nous a apporté l'évangile. Tu vois que l'évangile qui était pour eux une malédiction, aujourd'hui l'évangile est devenu une bénédiction pour nous. Regardez bien, je vous l'ai dit hier, je ne sais pas si avant-hier ou bien hier, Israël, ils ont vu Jésus de leurs propres yeux. Les Philistins, les Moabites, les Édomites, bien-aimés, ils n'ont pas vu Jésus de leurs propres yeux. Mais le soulier de Jésus a été jeté chez eux. Le soulier est tombé chez eux. Le soulier est tombé chez nous. L'évangile est tombé chez nous. Regardez bien ce que Jean 20, 29 va nous dire. Serviteur, Jean 20, 29. Jean 20, verset 29. Allô? Livre Oui, à j'ai partir pas du entendu. verset 28. À quel livre? J'ai pas entendu le livre. Jean 20, Jean 20. Non. J'y suis. Jean 20, oui. 20, 29. Amen. Il est écrit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu mais qui ont cru. Écoutez, nous n'avons pas vu Jésus, mais nous avons cru. Nous ne sommes pas de ceux qui veulent voir pour croire. Voici quoi le Seigneur va dire. Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Nous ne sommes pas de ceux bien-aimés qui marchent par la vue. Nous ne sommes pas de ceux qui croient pouvoir. Nous sommes de ceux bien-aimés qui marchent aujourd'hui par l'esprit. Nous sommes de ceux-là bien-aimés qui marchent par la foi. Bien-aimés, nous n'avons pas vu Jésus en personne. Nous avons simplement reçu le soulier. Nous avons simplement reçu l'évangile. Et nous avons cru. Heureux, vous qui croyez sans avoir vu. Je suis heureux, bien-aimé. Bien-aimé, sois heureux d'avoir reçu Jésus. Aujourd'hui, ce monde-là est difficile. Mais le monde ne sait pas que Jésus revient. Les gens pensent que ce monde-là est normal. Nous sommes dans un monde qui est anormal. Simplement parce que les gens refusent Jésus-Christ de Nazareth comme Dieu. Chacun s'est créé son petit Dieu. Et il se met dans son petit coin pour adorer ce Dieu-là. Parce que bien aimé, le monde aujourd'hui connaît
toutes ces calamités-là. Notre joie vient du soulier. Notre joie vient de la chaussure. Bien-aimé, bien-aimé, sois en joie. Toi qui as entendu l'évangile, sois en joie. Notre joie doit venir de l'évangile. Bien-aimé, ta joie doit venir de l'évangile. Dieu nous a fait grâce. Dieu nous a fait grâce. Bien-aimé, Dieu nous a fait grâce de recevoir l'évangile. Alors, bien-aimé, la joie de ton cœur vient de quoi? Est-ce que la joie de ton cœur vient de tes biens? Ou bien la joie de ton cœur vient du soulier que tu as reçu? Celui qui a le soulier, celui qui a l'évangile, il n'est pas influencé par les choses de ce monde. Il y a une joie, bien-aimé, que donne l'évangile de paix. Cette joie ne vient pas des choses terrestres. Bien-aimé, ils ont reçu les souliers, ils ont crié de joie. Toi, tu as reçu l'évangile. Est-ce que tu as crié de joie? Il y a un peuple qui avait le soulier. Ils ont ôté le soulier, ils ont jeté ça, bien-aimé, dans les nations. Aujourd'hui, ce peuple qui était autrefois considéré comme des quadrupèdes, comme un peuple de mauvaise vie, comme un peuple idolâtre, comme un peuple sans avenir, sans espoir, sans espérance. Bien-aimé, aujourd'hui c'est ce peuple-là qui a reçu le soulier. Bien-aimé, le diable pensait que le peuple des nations était rejeté, mais il avait oublié qu'ils étaient simplement rejetés pour un certain temps. Ce peuple va recevoir la grâce. C'est quoi la grâce? La grâce, c'est le soulier. La grâce, c'est les chaussures. La grâce, c'est l'évangile. Ce peuple qu'on appelait incirconcis va recevoir, bien aimé, l'épée qui va circoncire le cœur. Parce que, bien aimé, ton cœur doit être circoncis. Moïse, lui, il faisait une circoncision physique. Mais Jésus est venu pour que ton cœur soit circoncis. De la même manière, la circoncision physique faisait très mal. C'est vrai. Quand on circoncise ton cœur, on te dit par exemple d'abandonner par exemple, la colère. On dit oui, d'aller demander pardon à ton frère, ça te fait très très mal. Pourquoi ça te fait mal? Ah non, parce qu'il m'a fait telle chose. Oui, mais toi tu as fait pire à quelqu'un d'autre. Tu penses simplement au mal qu'on t'a fait. Mais est-ce que tu t'es rappelé du mal que tu as fait aux autres? Vous avez vu combien de fois l'homme ne pense qu'à lui? Ce soulier, ces chaussures, c'est l'évangile de Dieu. C'est l'évangile de paix. C'est la parole de Dieu. Écoutez, nous n'avons pas entendu de voix Jésus pour croire. Nous avons cru par la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Bien-aimé,
Une ferme d'assurance des choses qu'on ne voit pas, mais une assurance des choses qu'on espère. Donc vous voyez, la foi est une espérance. La foi aussi est une assurance. Nous sommes dans le temps où Dieu va se manifester dans la vie des personnes qui croient sans avoir vu. Est-ce que tu crois à l'évangile? Est-ce que tu crois à la parole de Dieu? Jésus t'a choisi. C'est une grâce. Jésus t'a choisi, c'est une grâce. Victor, Jésus t'a choisi, c'est une grâce. Jean-Claude, Jésus t'a choisi, c'est une grâce. Jason, Jésus t'a choisi, c'est une grâce. Philippe, Jésus t'a choisi, c'est une grâce. Marc, Jésus t'a choisi, c'est une grâce. Madame Dubeux, Jésus t'a choisi, c'est une grâce. Madame Tabet, Jésus t'a choisi, c'est une grâce. Madame Nemke, Jésus t'a choisi, c'est une grâce. Madame Bengue, Jésus t'a choisi, c'est une grâce. Madame Fren, Jésus t'a choisi, c'est une grâce. C'est une joie que chacun de nous doit manifester au fond de son cœur. Parce que, bien aimé, nos cœurs doivent changer. Il y en a qui n'ont pas eu cette grâce d'entendre l'évangile. Ce n'est pas parce que nous sommes mieux qu'eux. C'est une grâce, bien-aimé, d'appartenir au Seigneur Jésus. À cause de toi, il a refusé Israël. Il t'a choisi. Mais qu'est-ce que tu fais, bien-aimé, de cette grâce? Toi et moi qui étions souillés, toi et moi qui étions, bien-aimé, impurs, il nous a choisis. Toi et moi qui étions des pécheurs, il nous a donné le soulier. Il nous a donné l'évangile afin que nous devenions purs. Mais toi, il t'a donné l'évangile. Tu refuses d'être pur. Bien-aimé, qu'est-ce que tu fais avec l'évangile que tu entends? Qu'est-ce que tu fais avec l'évangile que tu écoutes? Qu'est-ce que tu fais avec cette grâce que le Seigneur t'a faite? Pourquoi tu ne veux pas changer? Pourquoi? Mais pourquoi es-tu venu alors? Mais tu n'es pas venu, obligé de venir prendre, accepter, bien aimé, le soulier. Ce n'est pas obligatoire. Parce que quand on accepte de prendre le soulier, quand on accepte de prendre, bien aimé, la parole de Dieu, c'est parce que, bien aimé, on est prêt à changer. Mais si tu n'es pas prêt à changer, qu'est-ce que tu fais là? Est-ce que quelqu'un t'a mis un flingue? Personne ne t'a mis un flingue. Tu es venu de toi-même. Tu as choisi Jésus. Tu as accepté de le suivre. Eh bien, mais si tu as accepté de suivre Jésus, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as accepté d'abandonner ton ancienne vie. Tu as accepté d'abandonner ton caractère pourri. Tu as reçu la semence de Dieu. Donc tu ne peux que produire les fruits de Dieu. Mais quels sont les fruits que tu continues encore à produire? Il y a un problème. Qu'est-ce qui ne va pas? L'amour, la paix, la joie. Comment tu peux être encore un chrétien et ton cœur est encore impur? Comment tu peux expliquer ça? Mais le Seigneur dit que tu es pire qu'un infidèle. Moi, en tout cas, j'aime l'évangile. C'est l'évangile qui me fortifie. Je ne m'amuse pas avec la parole de Dieu. Je ne suis pas un hypocrite avec la parole de Dieu. Je ne joue pas avec la parole de Dieu. Je ne prends pas un plaisir de poster des versets bibliques alors que moi-même je n'obéis pas. Ça ne sert à rien. Tu es comme un pharisien. Ou bien tu es comme une pharisienne. Quand je suis convaincu que cette parole-là a transformé ma vie, maintenant je poste pour qu'elle puisse transformer des vies. Mais moi-même, je ne suis pas encore transformé par cette parole. Et puis je vais transformer des autres. Comme un prisonnier dans une prison,
peut dire à un autre prisonnier, demain je vais te faire sortir. Tu vas le faire sortir comment? Tu es en prison comme lui. Bien-aimé, tu es en prison comme lui. Tu es en prison comme lui. Et toi, tu oses lui dire que tu vas le sortir de prison. Comment tu vas le sortir? Tu as encore le cœur impur. Et tu veux poster des messages pour des gens qui sont impurs. Tu vas les changer comment? Un lépreux ne peut que contaminer les gens à devenir lépreux. Comment on peut reconnaître un homme qui est en joie? C'est un homme qui passe le temps dans la parole. C'est un homme qui a un cœur circoncis. C'est un homme, en lui, il n'y a rien d'impur. C'est un homme, en lui, il n'y a pas de méchanceté. C'est un homme, en lui, bien aimé, il n'y a que le fruit de l'esprit. Quel est votre problème? Est-ce que vous êtes obligé de suivre Jésus? Vous n'êtes pas obligé. Vous voulez suivre Jésus et vous voulez avoir l'ancienne nature. Ça ne peut pas aller, il y a un choix à faire. Toi qui m'écoutes ce soir-là, toi qui m'écoutes sur le net, toi qui m'écoutes partout, je te pose la question. Dis-moi ce soir, du fond de ton cœur, quelle est la cause de ta joie? Qu'est-ce qui fait ta joie? Qu'est-ce qui fait ta joie? Si ta joie, tu la mets dans ta femme, tu n'as rien compris. Ta femme un jour va t'abandonner. Si ta joie, tu la mets dans ton mari un jour va t'abandonner. Ta joie, tu la mets dans ton travail, mais un jour, ton travail va te lâcher. Ta joie, tu le mets dans ton salaire, mais ton salaire un jour va te lâcher. Ta joie, tu le mets dans tes enfants. Tes enfants un jour vont t'humilier. Tes enfants un jour vont te déshonorer. Tes enfants un jour vont devenir bien-aimés. Des enfants de la rue. Et c'est là que tu comprendras que tu ne devais pas mettre ta joie dans ces choses. Mais la première chose dans laquelle tu dois mettre ta joie, c'est d'abord dans l'évangile. Lorsque tu vas mettre ta joie dans l'évangile, les autres joies vont suivre. C'est quand on suit le Seigneur Jésus que notre joie peut être parfaite. Pas en suivant les choses de ce monde, les choses périssables. Comment je peux reconnaître quelqu'un qui est en joie? C'est quelqu'un qui passe le temps dans la méditation. Pas le temps, bien aimé, à raconter, bien aimé, des choses inutiles. Quelqu'un qui cherche à comprendre l'évangile. Qu'est-ce qui fait ta joie? Moi, ma joie, c'est Dieu qui me permet d'avoir ma joie. Ce n'est pas une femme, ce n'est pas ma femme, ce ne sont pas mes enfants, ce n'est pas un travail. Bien aimé, c'est l'évangile. Parce que c'est l'évangile qui va me sauver. Aucun homme ne peut me sauver. Mon père ne peut pas me sauver. Ma mère ne peut pas me sauver. Mon frère ne peut pas me sauver. Ma femme ne peut pas me sauver. Mes enfants ne peuvent pas me sauver. Celui qui peut me sauver, c'est le soulier, l'évangile de paix. Bien-aimé, en quel moment tu as en joie? Tu as en joie lorsque, bien-aimé, tu reçois une bonne nouvelle. Écoute, il est temps que tu apprennes à devenir un bon adorateur. Les frères adorateurs, c'est ceux qui adorent le Seigneur en esprit et en vérité. Un bon adorateur, il n'attend pas une bonne nouvelle pour adorer son Dieu.
Beaucoup adorent Dieu parce qu'ils ont eu une bénédiction. Ah, Dieu m'a béni. Donc tu vas voir, toute la journée là, il va chanter des cantiques dans la maison. Mais, quand il va avoir un petit problème, il ne prie plus Dieu, il ne prie plus Dieu, il n'écoute plus la parole de Dieu, il vient en retard aux enseignements, ça ne l'intéresse pas, soit même il fait semblant, il dort, il ne vient pas aux enseignements, parce que lui, bien aimé, sa joie est basée sur les choses terrestres, sa joie est basée sur les bénédictions de Dieu. Mais quand il a un petit problème, on ne l'entend plus. Aujourd'hui, il vient, tu le vois, il chante. Ah là, Jésus. Mais demain, on ne l'entend pas. Quand on dit chanter, il se tait. Tu es un faux adorateur. Tu es un faux adorateur, tu es une fausse adoratrice. Le Seigneur, on l'adore en esprit et en vérité. On l'adore parce qu'on l'aime. On ne l'adore pas parce qu'il nous donne des choses. J'adore Dieu parce qu'il m'a donné un travail. J'adore Dieu, oui, parce qu'il m'a donné une femme. J'adore Dieu parce qu'il m'a donné un mari. Mais tu n'as rien compris. Toi, ton adoration, c'est une adoration, bien aimé, des choses terrestres. Adore Dieu parce que c'est lui qui t'a donné l'évangile. Adore Dieu parce que c'est lui qui t'a donné, bien aimé, les chaussures. Bien aimé, cette chaussure a été ôtée quelque part et on te l'a offert. C'est une grâce de Dieu. Celui qui a le soulier, celui qui a la chaussure, est un enfant de Dieu. Le zèle que donne l'évangile, le zèle que donne l'évangile, le zèle que donne l'évangile, le zèle que donne l'évangile. Bien aimé, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu fais de tes journées? Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu fais de tes journées? Est-ce que tu passes le temps dans la parole? Est-ce que tu passes le temps dans la parole? Est-ce que tu passes le temps à adorer ton Dieu? Est-ce que tu passes le temps dans la méditation? Non. Tu es toujours en train de te morfondre, en train de demander des choses à Dieu. Il te donne, mais tu n'es jamais satisfait. Il te donne, tu n'es jamais satisfait. Tout ce que tu recherches, bien aimé, ce sont les choses de la terre. Bien aimé, je vous ai dit, la dernière fois, je vous ai dit que j'ai rendu ma démission. Dans le confinement, là, dans le même confinement, là, bien aimé, on m'appelle pour faire des entretiens par téléphone. Donc, voyez, je n'ai pas prié. Je n'ai pas prié, mais on me contacte déjà. Parce que je ne mets pas, bien aimé, je ne mets pas ma pensée sur ces choses. Je ne prie pas pour ces choses. Parce que, bien aimé, à force d'adorer mon Dieu, à force de m'attacher à mon Dieu, lui s'occupe du reste. Recherchez premièrement le royaume et tout ce vous sera donné par-dessus. Ça, on appelle ça des restes. Regardez les chrétiens d'aujourd'hui. Quand tu vois quelqu'un qui vient à l'assemblée, et puis tu le vois en train de danser, c'est que oui, bon, Dieu l'a béni, il a eu une bonne nouvelle. Mais quand ça ne va pas, soit il ne vient plus dans l'assemblée, il n'écoute plus les enseignements, quand il est préoccupé à autre chose, c'est-à-dire que le Dieu à qui, d'après lui, il avait mis sa confiance, c'est faux, parce qu'il était vraiment un hypocrite avec Dieu. On n'a pas besoin de courir derrière les choses terrestres. Vous me connaissez, vous connaissez mon témoignage. Je ne cours pas derrière les choses terrestres. C'est des choses que j'ai eues avant. Ça ne m'intéresse pas. Si Dieu m'a donné, gloire à Dieu. S'il ne m'a pas donné aussi, gloire à Dieu. Bien-aimé. Quand on a des problèmes, on adore Dieu. Voici un vrai adorateur. Un adorateur n'est pas conditionné par sa situation. Un adorateur, il adore Dieu à tout moment. Un adorateur, il adore Dieu à tout moment. On lui donne une mauvaise nouvelle, il adore Dieu. On lui donne une bonne nouvelle, il adore Dieu. Un adorateur, bien aimé, il n'est pas conditionné par les choses terrestres. Il n'est pas conditionné par les mauvaises nouvelles ou les bonnes nouvelles. Un adorateur, il est esprit, il adore son Dieu en esprit et en vérité. Un adorateur, il est dans la vérité. Un vrai adorateur, quand il a des problèmes
On veut même peut-être l'expulser de sa maison. Il a reçu, mes bien-aimés, une lettre même de renvoi. Il continue à adorer son Dieu. C'est ça un vrai adorateur. Parce qu'il a reçu, bien-aimé, la chaussure. Il a reçu le soulier. Bien-aimé, je vous dis que le soulier a été retiré à Israël. Le soulier t'a été donné. Mais tu ne sais pas pourquoi ce soulier t'a été donné. Pour te procurer de la joie. Pour te procurer de la paix. L'évangile nous donne la paix. L'évangile nous donne la joie. Un vrai chrétien, il adore Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée. Un vrai chrétien, tout ce qui est à lui est à Dieu. Il ne fait pas de différence. Ma maison est à Dieu. Ma voiture est à Dieu. Mes enfants sont à Dieu. Mon travail est à Dieu. Ma femme est à Dieu. Mon mari est à Dieu. Un vrai adorateur, il passe le temps à prier pour sa femme. Un vrai adorateur, il passe le temps à prier pour ses enfants. Une vraie adoratrice, elle prie pour son mari. Elle prie pour son ministère. Est-ce que vous priez pour le ministère de vos maris? Vous priez pour les autres, mais vous ne priez jamais pour le ministère de vos maris. Alors que vous savez que vos maris sont ont des appels. Jamais vous allez dire, je vais gêner pour mon mari. Femme, toi qui m'écoutes ce soir, combien de fois tu as gêné pour le ministère de ton mari? Combien de fois? Combien de fois tu as gêné pour le ministère de ton mari? Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi tu ne gênes pas pour ton mari? Parce que tu ne l'aimes pas. Parce que tu ne l'aimes pas. Quand on aime son mari, on sait qu'il a un ministère. On gêne pour lui, on prie pour lui, on crie à Dieu pour lui, on demande des révélations par rapport au ministère de son mari. Parce que tu ne l'aimes pas. C'est pour ça que tu ne gênes pas pour ton mari. Tu penses à toi. C'est quoi une aide? Une aide semblable, ça veut dire quoi? Tu dois aider ton mari. Pourtant, tu dis que tu as reçu le soulier. Tu dis que tu as reçu l'évangile. Tu ne pries pas pour ton mari. Tu ne pries pas pour ton mari. Vous m'entendez très bien. Vous priez seulement pour vous. Est-ce que vous priez même d'abord pour vous? Vous passez votre temps sur Facebook. Vous passez sur votre temps, bien aimé, dans les racontars. Passez votre temps sur, bien aimé, des longs moments au téléphone, à parler, on ne sait pas avec qui. Mais vous ne passez jamais le temps à dire, je vais me consacrer pour mon mari. Le mari, lui, il doit aller travailler, il doit envoyer l'argent. On doit envoyer, j'ai besoin d'argent, j'ai besoin d'argent, j'ai besoin d'argent, j'ai besoin d'argent. Mais à un moment donné, quand même, sois un peu converti. Un peu converti, prends conscience et puis reviens un peu sur terre. Pourquoi le Seigneur m'a donné un homme de Dieu? Pourquoi le Seigneur m'a donné un homme qui va le servir? C'est parce que je dois être une aide, je dois le seconder, je dois l'aider. Combien de fois vous priez pour vos maris? Vous n'êtes pas des adoratrices. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Est-ce que toi et ta mère, vous servez l'Éternel? Est-ce que vous servez l'Éternel? Est-ce que vous servez l'Éternel? Quel est l'objet de ta joie? Dis-moi ça ce soir. La Bible dit, ils ont reçu le soulier. Ça a été un sujet de joie pour eux. Toi, tu as reçu l'évangile. Est-ce que l'évangile est un sujet de joie pour toi? Femme, quand je regarde la vie spirituelle de vos maris là, bien aimé, quand je regarde la vie spirituelle de vos maris là, je sens que vous ne les aidez pas. Vous ne les aidez pas. Si le Seigneur me fait insister, il sait de quoi il parle. Vous êtes préoccupé seulement aux choses matérielles. Aux choses matérielles. Mais vous ne voulez pas être des femmes spirituelles. C'est pour dire, mon mari a fait ça, mon mari a fait ça, mon mari a fait ça. Mais est-ce que tu pries pour lui? Tu pries pour lui?
Ta joie est limitée aux choses terrestres. Mais tu n'es jamais concentré pour les choses célestes. Quand il s'agit des choses célestes, tu n'es pas concentré. Parce que ça te prend le temps. Tu as l'impression que tu viens perdre ton temps. Mais ne te force pas. Ce soir, écoute-moi. Ne te force pas pour te connecter. Non, ne te force pas. Parce que ça va être hypocrite. Ça ne sert à rien. Je vous dis tous les jours, même s'il y a 2 personnes qui sont connectées, on va travailler et puis aller chacun. Frère, ce n'est pas la force. On dit les gens ont reçu, quand ils ont reçu le soulier, ils criaient de joie. Toi, tu n'es pas pressé. Tu ne prépares pas les enseignements. Tu ne prépares pas les moments de Skype. Tu ne prépares rien. Quand tu te connectes, d'abord tu te connectes en retard. Ça veut dire quoi? Comme si au travail là-bas tu pointais en retard. Vous avez vu combien de fois l'homme, Dieu connaît le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme est tortueux. Le cœur de l'homme est méchant. Le cœur de l'homme est hypocrite. Ah oui, non, moi vraiment, il faut que j'ai un homme à mes côtés. Ah oui, il faut que j'ai une femme à tes côtés. Mais quand Dieu te donne l'homme à ton côté, là, tu fais quoi pour lui? Tu as gêné. Dieu t'a donné un mari, là. Tu fais quoi pour ton mari, là? Frère, c'est pourquoi le Seigneur me pousse à parler ça. Qu'est-ce que tu fais pour ton mari, là? Seulement à regarder seulement ses faiblesses. Seulement à regarder là où ça ne va pas pour le critiquer. Dieu t'a pas donné un homme pour le critiquer. Dieu t'a donné un homme pour que tu puisses l'aider dans la prière. Dans les moments de jeûne. Qui parmi vous peut me dire un jour, j'ai pris un moment pour mon mari? Qui? Vous prenez des moments quand il s'agit de vous. Et vous ne prenez jamais des moments pour prier pour les choses spirituelles. Mais vous prenez des moments pour avoir des choses terrestres. Ah, je vais jeûner là pour que Dieu m'envoie un mari. Ah, je vais jeûner là pour que Dieu m'envoie, Dieu me donne une maison. Oui, je vais jeûner pour que Dieu m'envoie des enfants. Mais tu ne vas jamais jeûner pour que ta vie spirituelle évolue. Tu ne vas jamais jeûner pour que le Seigneur se révèle à toi. Tu ne vas jamais jeûner pour que, bien aimé, le Seigneur te donne la révélation de sa parole. Non. Ça ne t'intéresse pas. Il y a un pasteur qui est là qui va tout faire. Ah non, depuis longtemps, je prie, le Seigneur ne me regarde pas. Moi, vraiment, je vais démissionner. Mais démissionne, va. Écoutez-moi bien. Quand Israël a refusé l'évangile, qu'est-ce que le Seigneur a fait? Il a amené ça à quelqu'un d'autre. Donc si toi tu démissionnes, le Seigneur va toucher quelqu'un d'autre. Il y a trop d'hommes sur la terre qui n'ont même pas encore entendu l'évangile. Des gens qui sont sincères mais qui n'ont jamais encore reçu l'évangile. Toi, avec un cœur impur comme moi, tu reçois l'évangile, tu résistes. Tu résistes. Ce qui te préoccupe le matin, oui, mon travail, je vais courir ici, tu cours à gauche, tu cours à droite. Quand tu reviens le soir, tu es plombé. Tu es plombé. Qu'est-ce que tu as fait pour Dieu? Qu'est-ce que tu as fait pour Dieu? Rien du tout. Ce soir, je voulais simplement te rappeler que si le Seigneur Jésus-Christ t'a fait grâce de te donner l'évangile, bien aimé, serviteur, Victor, on va lire Acte 26, à partir du verset 23, s'il te plaît. Acte 26, à partir du verset 23. Acte 26 au verset 23. Il est écrit, savoir que le Christ souffrirait et que ressuscité le premier d'entre les morts, il annoncerait la lumière au peuple et aux nations. Comme il parlait ainsi, pour sa justification, Festus dit à haute voix, tu es fou, Paul, ton grand savoir te fait déraisonner. Je ne suis point fou, très excellent Festus, répliqua Paul, ce sont au contraire des paroles de vérité et de bon sens que je prononce. Le roi est instruit de ces choses et je lui en parle librement,
car je suis persuadé qu'il n'y en ignore aucune. Puisse que ce n'est pas en cachette qu'elles se sont passées. Crois-tu aux prophètes, roi Agrippa? Je sais que tu y crois. Et Agrippa dit à Paul, tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. Oh. Paul répondit, que ce soit bientôt ou que ce soit tard, plaise à Dieu que non seulement toi, mais encore tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, vous deveniez, tels que je suis à l'exception de ces liens. Alléluia. Bien-aimé. C'est ça qui doit être, bien-aimé, notre quotidien. Faire autour de nous, malgré les persécutions, malgré les injures, nous devons faire comme ce que Paul a fait. Si le Seigneur t'a donné l'évangile, c'est pourquoi? C'est d'aller faire de toutes les nations, bien-aimés, des disciples, les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et ensuite les enseigner. Les enseigner à faire quoi? À observer tout ce que le Seigneur nous a dit dans son évangile, dans sa chaussure. Bien-aimé. Bien-aimé. Quelle est ta préoccupation première? Quand tu regardes ces temps actuellement difficiles, est-ce que tu dois normalement, un chrétien intelligent, est-ce qu'il doit encore se préoccuper des choses terrestres? C'est maintenant qu'il doit mettre de l'ordre dans sa vie. La méchanceté qui est dans son cœur là doit changer. Parce que si tu es méchant, bien-aimé, il ne faut pas espérer même arriver même sur le toit de ta maison. Quand l'enlèvement vient, tu ne vas même pas, c'est-à-dire le toit même de ton plafond, tu ne vas pas arriver là. Bien-aimé. La chaussure, le soulier, c'est la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle du royaume, bien-aimé, qui sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. C'est alors que viendra la fin. Bien-aimé, qu'est-ce que tu fais de ce soulier? Qu'est-ce que tu fais, bien-aimé, de cette chaussure? Qu'est-ce que tu fais de l'évangile? Tu as reçu un évangile, bien-aimé. Pas un évangile édulcoré. Pas un évangile yo-yo, mais un évangile de vérité. Qu'est-ce que tu fais de ça? Tes préoccupations majeures, c'est les choses terrestres. Dieu n'est pas venu, n'a pas envoyé son fils mourir à la croix pour nos préoccupations terrestres. Dieu a envoyé son fils mourir à la croix, bien-aimé, pour que notre cœur soit transformé. Voici la première chose. Une fois que ton cœur est transformé, cette même chaussure, cet même évangile, tu vas la prêcher, bien-aimé, autour de toi. Bien-aimé, la grâce que Dieu t'a faite, toi païen, c'est que tu reçoives l'évangile afin de toucher aussi tous les païens qui sont autour de toi. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.